la paracha de Vayetse, a priori, les autres parachiotes, il y avait beaucoup de sujets. La paracha de Vayetse, Yaakov vient nous apprendre la construction d'une maison juive. Puisque Yaakov, il est sorti pour se marier. Il y a écrit Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, Vayelech Harana. Et la question, elle est, c'est écrit dans la maison. Il s'est marié à Harana. Harana. Ouais. C'est écrit dans la paracha d'avant. C'est écrit Vaishma el aviv el imo Vayelech paden Haran. Pourquoi tu répètes cette semaine? Tu répètes, Tu répètes Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva Vayelech Harana. Pourquoi tu répètes? Voilà la question. D'accord? Alors Rashi dit, il est sorti Yaakov Pana Ziva Pana Dara. Comment ça veut dire Panaziva, la beauté de la ville elle est partie. Panaziva, Panadara. C'est la seule fois où c'est écrit dans la Torah que quand quelqu'un il est sorti, Panaziva, Panadara. D'abord un peu d'histoire. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Yitzhak, sors, va chez l'oncle à ta mère, le frère à ta mère, Lavan. D'accord? Et Rabbi Shemuel Bar Rahman, il dit dans le Midrash, c'est Yaakov Avinu, il a dit, Shila Ma'alot Esa Enai, dans le Teilim Kuf Chaf Alef, Eleharim. Il a dit, le pauvre, chaque mazal, d'ici on apprend que chaque mazal, il est différent. Il y a un, le mazal, il est riche, il y a un, le mazal, il est moyen, et il y a comme Yaakov Avinu, quand on dit dans le Hallel, Yomarna Israël, qui c'est Israël? C'est Yaakov qui s'appelle Israël. D'accord? On a dit la semaine dernière dans le cours, au nom de Gali Araza, David Amelech et Yaakov, ils devaient sortir en même temps, du même ventre. Oui? Comme Adam Arishon, il a fait Mizmor Shir Liyom HaShabbat, là, c'est écrit dans le Midrash que Yaakov, les enfants, il a fait les 15 Shir HaMa'alot. C'est lui qui les a fait. C'est pas David Amelech. Non. Et ça, Ena Yarin Me'avo Ezri. D'accord? Ezri Me'im Hashem. Il a posé la question. Poser une question, c'est normal. Ok. Mais il faut rester avec, il faut donner un tirout. Comme c'est écrit au sujet de Adam Arishon et Selo Ezer Kenegdo. Ici, il a dit à Yaakov, mais Aïn Yavo Ezri. J'ai rien avec moi, j'ai rien amené. Chacun, dans sa vie, comment il lui vient Alors, pour vous dire pourquoi c'est écrit Panaziva Panadara, alors vous allez comprendre que Yaakov, il ressemblait à Adam Arishon. Aucun tzaddik qui est sorti, on a écrit Panaziva, Panadara. Quand Avram il est parti, il est parti à Bethel, il n'y a pas écrit Panaziva, Panadara. Et ici, quand il est parti, Panaziva, Panadara, mais il y avait Yitzhak qui était vivant? Non. Panaziva, Panadara, on le dit que Adam Arishon. Et Hachamim nous ont dit que le visage souffrait de Yaakov, le visage de Yaakov, mais un souffrait de Adam Arishon. Il a le même visage que... tu vas comprendre dans les parachiotes qui vont venir. Les frères, ils n'ont pas compris. Yosef, il avait le même visage que son père, les mêmes traits. Et alors Yaakov, il a aimé Yosef, pourquoi? Parce qu'il avait, en mathématiques, ça s'appelle les identités remarquables. Si A, il est égal à B, et B, il est égal à C, donc A est égal à C. Tu as compris? Quand il a vu Yaakov que Yosef, il lui ressemblait, ça veut dire qu'il avait quelque chose de Adam Arishon. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit?
C'est pour ça que c'est écrit une deuxième fois. Vous voyez, c'est Yaakov mi Beersheba vayelech Harana. Il y a qui disent, parce qu'ici il avait deux mitzvot, une mitzvah du père et une mitzvah de la mère. La mère, elle lui a dit, va-t'en à Haran parce qu'elle a peur que Esav va tuer Yaakov s'il reste. Et Yitzhak, il lui a dit, ne prends pas une femme d'ici. Donc il a fait les deux missions, une pour le père et une pour la mère. On voit aussi, Yaakov, il parle avec les pierres. Il a un problème avec les pierres, d'accord? Il a pris 12 pierres, d'accord? Ici, il a pris 12 pierres, et ils sont devenus une pierre. Il y a qui disent qu'il a pris 3 pierres, il y a qui disent qu'il a pris 2 pierres. Bon, on dit 3 pierres. Et puis quand il est arrivé chez Lavan, il a enlevé la pierre du puits. Hein? Il est tout le temps avec les pierres. Quand il s'est séparé de Lavan, ils ont fait un monticule de pierres. Oui, oui. Et il a fait un monticule pour dire personne y passe cette frontière. D'accord? Rabbi Shlomo Kluger, qui est un gaon qui a écrit plus de 1000 livres, je ne sais pas quand il a eu le temps. Rabbi Shlomo Kluger, il était petit, il avait 9 ans, et il accompagnait son grand-père qui était aveugle. Il n'avait pas de père et de mère. Il est rentré dans la soupe populaire pour manger avec son grand-père. Et qui était là-bas? Qui c'est qui s'occupait de la soupe populaire? Comment il s'appelle? Celui qui donne toujours les exemples. Hein? Il était là-bas. Il lui a dit, il a commencé à parler avec lui. Hein? Il a vu que c'est pas un enfant normal. Il connaissait tout à 9 ans. Il a dit au grand-père, je te permets de rester dans mon auberge, je m'occupe de toi, manger et boire. Hein? Et laisse-moi m'occuper de ton petit-fils. Il a rendu Gaon. Lui, il dit aussi dans l'Haftara, on parle de pierre. Ouais, V'inea even asher natati Yeshua sham shiv'a enaim. Encore une fois, on parle des pierres. D'accord? Alors, on va commencer depuis le début. Dieu, il a fait 12 mois. Il a fait 12 signes du zodiaque. Pourquoi? Pour les Shevatim. Le monde, il tient sur les Shevatim. Ok? Adam Arishon voulait les 12 tribus. Quand il a vu qu'un, il a tué l'autre, il a dit non. Qu'est-ce que je vais faire une tribu de la mafia ici ou quoi? Il n'a pas voulu. D'accord? C'est pour ça que c'est écrit à la fin de Bereshit, Zé toldot Adam. Quand tu disais, Ve'ele toldot Adam, comme Ve'ele toldot Noah. Zé, Zaïné, il voulait que ça sorte de Adam Arishon. Mais voilà. Et Caïn, il a tué Evel. Il a dit, moi je vais faire la Camorra ici. D'accord? Après, il y a eu Rivka. Rivka aussi, avec Yitzhak qui voulait les 12 enfants. Pourquoi? Ils ne sont pas sortis. Parce que le Midrash, il dit, Esav, il a arraché la matrice de Rivka. Alors elle a dit, Rivka, va-t-elle lidrosh et Hashem. Et juste avant, elle a dit, lama ze anochi, aouda ze. Ah. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il lui a fait, à Esav, il lui a arraché la matrice, il lui a fait une hémorragie, il a avalé tout le sang, il y avait au moins 3 litres de sang, et c'est comme ça qu'il est devenu rouge. Ouais. Yefshar. Donc Adam Arishon, ça n'a pas marché, Yitzhak, ça n'a pas marché, alors Yaakov, il a voulu vérifier, est-ce que de chez lui, ils vont sortir les... Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris 12 pierres.
et il les a mis autour de sa tête. Alors ils sont devenus une chose. Il a commencé à dire Veze Sha'ara Shamayim Enze Ki'im. Il a commencé à. Il a dit 3 fois Zé. La même phrase. Ça veut dire, il a compris que tous ici, ils étaient tzadikim. Maintenant, vous savez pourquoi quand on va au cimetière, on laisse une pierre? Il y en a qui disent pas mieux de faire million. Pourquoi, ne parle pas. Pourquoi on ne laissera pas une pomme? Ou des fleurs? Il a dit, Rabbi Shlomo Kluger, Rabbi Shlomo Kluger a dit, quand tu mets une pierre, tu dis au défunt, on continue ta lignée. Pourquoi? Parce que Even, Aleph, Bet, Nun, Abba, Ben, Neched. Le père, le fils et le petit-fils. Eben, Aleph, Bet, Nun. Av, Ben et Neched. Bien sûr. Et il dit, Rabbi Shlomo Kluger, que la femme ressemble à la pierre. Pourquoi? Parce que c'est écrit, on va voir dans Parashat Shemot, oui, Imtir'u ala ovnaim. C'est quoi ovnaim? Even, Av, Ben, Nechet. Je viens visiter mon père, je lui dis, je vais continuer ta lignée. La lignée, papa, le fils et mon petit-fils. D'accord? Il lui a dit, Imtir'u ala ovnaim. Qu'est-ce que c'est ovnaim? C'est la pierre où elle s'assoit, la femme, pour accoucher. D'accord? Nous avons beaucoup de rabbins où il y a le mot Even. Eben Ezra. Eben Ezra. Nous avons Eben Sarouk. Nous avons Rabbi Shlomo Eben Gabriel. Eben Gabirol. Eben, ça veut dire je continue ta lignée. C'est pour ça qu'on met une pierre. Tu as compris? Alors. Hachamim. Oui. Lavan bikesh la'akor et akol. Lavan, il a voulu enlever tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Eliashiv? Quand il est venu Lavan, à la fin de la paracha, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il dit Lavan, Dieu il m'est apparu, il m'a dit ne touche pas. Il lui dit à Yaakov, c'est écrit dans le Midrash, ça veut dire que s'il t'aurait pas dit, il a dit je viens te tuer. Moi tu vas me tuer. Il y avait une montagne de 20 mètres. Yaakov il a soulevé avec ses 2 mains. Ses enfants ils ont soulevé encore chacun il a soulevé une montagne plus haut. Il lui a dit allez approche-toi. Toi et tes militaires, approche-toi, tu vas voir à qui tu vas faire. Why. Alors là, Lavan, il est devenu tout petit. Alors il dit, le Rav Eliashiv, pourquoi alors il lui a caché qu'il allait partir si Yaakov il était fort? Là-bas à la maison, il lui aurait dit, je m'en vais. Tu veux ou tu veux pas? Il a dit une chose extraordinaire, Rav Eliashiv, et mon Rav, il me l'a dit. Notre Rav, Rabbi Yosef El-Koubbi, Zichron Baracha, il nous disait, quand vous allez au supermarché, et un goy, il vous prend la place, restez calme. Pourquoi? Vous allez dire, mais non, monsieur, c'est ma place. Mais les gens de loin, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un rabbin, un monsieur avec une kippa qui se dispute. Qu'est-ce que ça fait? Chilul Hashem. Yaakov, il n'a pas voulu lui dire, chez lui à la maison de Lavan, ça va sortir une dispute entre lui et Lavan. Il a préféré se sauver, que Lavan y vient, il lui donne les explications. Tu as compris? C'est ça ce qu'ils ont dit, Chachamim. Chez Lavan, Bikesh la'akor et akor. C'est grâce maintenant, on arrive à Rachel, après le mariage, oui. Rachel, Bishchut Rachel, on a eu le deuxième Beth Amikdash, il lui a dit, Min'i kolech mi bechi, enlève ta voix de pleurer, ki yesh tikva le'achariter. Rabbi Chaim Shmulevitch, qui était un gaon, c'est le petit-fils
C'est le petit-fils du Saba Mino Bardok. Quand ils ont libéré le kever de Rachel Imenu, il est venu Rav Chaim Shmulevitch, il a dit continue à pleurer Rachel, ne t'arrête pas de pleurer Rachel. Abraham, il a appelé l'endroit Har. Yitzhak, il a appelé Sadeh et comment il s'appelle? Et Yaakov, il a appelé Baït. Vous allez voir dans la paracha, il y a trois fois le mot Zé. Ça enregistre. Il y a 3 fois le mot Zé. Zé, qui Zé, c'est quoi Zé? Alors nous on a dit, parce que les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit dans Aziashir Moshe? Zé Keli, Ve'anveo. C'est quoi Zé Keli? Voilà mon Dieu, je vais l'enjoliver, c'est quoi il dit Rashi? 2 explications, je vais construire le Beth Amikdash. Donc il y a 3 fois le mot Zé. Zé, qui Zé, Vezé Sha'ara Shamaï. D'accord? Yaakov va venir nous parce qu'il y a une question, les enfants. Comment ça se fait? 14 ans, il n'a pas dormi. Et dans l'endroit du Beth Amikdash, il dort. C'est quoi ça? 14 ans, il n'a pas dormi chez Shem Vaever. Bon, le Hatam Sofer dit, c'est pas qu'il n'a pas dormi. Il s'est pas mis sur un lit. Il était sur une chaise et il somnolait. Il dort, il se réveille, il dort, il se réveille, comme on fait à Shavuot, au Sha'an Araba. Le Hida aussi, hein. Le Hida, il dormait sur le sofa le vendredi soir. La semaine, que sur là. Et il a écrit dans son livre, Shem HaGedolim, parce qu'il y avait 3 Yosef dans la génération de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Bellev, Rabbi Yosef Karo et Rabbi Yosef Taïtzak. Rabbi Yosef Taïtzak, les enfants, il n'a pas dormi 40 ans. 40 ans, il est resté sur sa chaise. Et il avait les pieds dans une bassine et les cheveux attachés sur le plafond pour pas dormir. Et il y avait Marie Bellev à Jérusalem, Rabbi Yosef Bellev, Gaon. Et il y avait Rabbi Yosef Karo. Et Dieu, il a choisi Rabbi Yosef Karo, il a dit, parce qu'il était Anav, comme la Gemara dit dans Erubin Daf Yud Gimel. Pourquoi il fallait bat kol? Il fallait une voix qui dit halakha ke Bet Hillel. Pourquoi ça? Voilà, Bet Hillel, ils étaient plus nombreux que Bet Shammai. Et c'est écrit dans la Torah, Ahare Rabim Leatot. Faut suivre la majorité. Bet Shammai dit non. Ici, on ne suit pas la majorité. Pourquoi? Parce que nous, on est plus intelligents que vous. Et Bet Hillel, ils étaient plus nombreux. Là, il fallait bat kol. Il fallait un bat kol. Comme à Tunis, il y avait un rav, il s'appelait Rabbi Shua Bessis. Et lui, il était au Bedin. Et il discutait avec les Dayanim. Après, il leur disait, la halakha, elle est comme moi. Alors, un, il lui a dit, mais on est 4 contre toi. Il lui a dit, dis-moi, mon cher ami, 1 lion et 4 moutons, qui c'est qui gagne? Tu as compris? Il fallait la voix du ciel qui dit halakha ke Bet Hillel. Hein? Maintenant, il arrive, Yaakov, il commence à discuter avec les bergers. Hein? Comment il leur dit? Qu'est-ce que vous faites? Le jour où il n'est pas fini? Dis-moi, on t'a jamais vu, on t'a jamais parlé. Le premier jour tu viens, tu rentres dans une synagogue, tu dis, vous là, ça va pas, et vous, ça... D'où tu sors, toi? C'est la question qu'il a posé le Rav Miponovitch. Rav Miponovitch, il a dit, la réponse elle est comme ça. Qu'est-ce qu'il leur a dit, monsieur Yaakov Avinu? Ahai, me'ainaten. Quand tu dis à quelqu'un ahai, quand mon Israël tu dis ahai, tu peux lui dire tout ce que tu veux parce que tu l'as pris dans la main. Comme ça, il dit, le Hatam Sofer, il y a un pasouk dans Tehillim qui dit, Yehelemeni, tzaddik hesed, veocheheni. Si tu fais du bien à quelqu'un, tu veux que ton fils t'écoute, fais-lui des cadeaux.
si tu lui fais des cadeaux, tu l'as acheté. Yelemeni, tzaddik hesed, veyochicheni. Alors ici aussi, il leur a dit, mes frères, comment ça va? Yachouini. Il leur a dit, vous connaissez Aïdatem et Lavan? Il a dit, Yada'nu. On le connaît. Et la suite, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas? Il a dit, nous, on ne veut pas te parler avec de Lavan. Veine Rachel ba. Comment ça se fait qu'il a envoyé Rachel? Il n'a pas envoyé Léa, qui est la plus grande. Ils disent les Chachamim, Léa, elle a perdu les sourcils. Tu as compris les sourcils? Veine Léa Rakot. Elle a perdu les sourcils et la Gemara, elle dit dans Psahim, comment la Torah nous parle du mal d'une tzadékette comme Léa. Elle dit non, elle parle pas du mal. Elle est venue nous dire, elle a tellement pleuré de ne pas tomber dans les mains de Esav, parce qu'ils se sont écrits des lettres, il dit le Midrash. Lavan et Rivka. La grande au grand et la petite au petit. Et Léa, Irbeta berahamim. Elle dit la Gemara, elle a tellement prié que Dieu l'a changé le mazal. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Yadanu. On le connaît, mais on ne te dit rien de lui. C'est le chef de la ville, voilà sa fille qui arrive. D'accord? Quand il a vu, c'est écrit, il a pleuré. Rachid l'amène, Rachid ramène qu'il lui a dit, il a vu dans la prophétie qu'il ne va pas être enterré à côté d'elle. Mais il demande le Rav de Ponovitch, et qu'est-ce qu'il y a s'il ne va pas être enterré à côté d'elle? Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, sa femme, elle est enterrée à côté de lui? Pourquoi Rambam, sa femme, elle est enterrée à côté de lui? Pourquoi Ramhal, Rabbi Moshe Haïm Notzato, sa femme, elle est... C'est quoi? Ça, c'est une question. Le Hida, il dit, il l'a vu une fois à Rachel. Une fois, il a vu à Rachel. Et après, elle a commencé à lui raconter, tu sais pas à qui tu as affaire. Tu sais pas à qui tu as affaire, monsieur. Mon père, c'est le chef de la Camorra, de la mafia et de tous les... Il lui a dit, ah bon? Moi aussi, je suis... Il a dit, ah, Gamani Ahif Baramaout. Il lui a dit, toi, tu es Ahif Baramaout. C'est quoi ta Ramaout? Tu as volé les brachot. Et tu as acheté la Bechora. Alors là, mon ami, tu connais pas qui c'est mon père. Qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov? Il lui a donné un code. Il lui a dit, voilà, je te donne un code. Hala, Nida, Adlakatanel. Mais la question, elle reste encore. Dis-moi, tu viens rencontrer ta femme pour la première fois et tu lui dis, tu sais, tu vas pas être enterré avec moi. C'est quoi cette histoire? C'est la première fois qu'il voit sa femme. C'est quoi? La première fois qu'il voit sa femme, il lui dit, tu vas pas être enterré avec moi. Mais c'est un hatan. Il est tapé, ce hatan. Ils ont demandé une fois un hatan qui était gaon. Fais un chiour. Il a dit, non. Il a dit, fais un chiour. Que je montre à tout le monde quel hatan j'ai pris. Il a fait le chiour sur quoi? L'obligation du mari d'enterrer sa femme. Aïe. Il vient rencontrer Lavan. Vous savez ce qu'il dit Rashi? Lavan, il a mis la langue dans la bouche de Yaakov s'il n'a pas gardé des diamants. Oui. Il dit, Rabbi Ben Zion Brook, Shalom de Novardok, quand tu es tordu, tu ne sais pas où un homme tordu peut aller. Faire entrer la langue dans la bouche de Yaakov. Eh oui. Il a dit, Rabbeinu Ephraim, chaque fois
c'est un Baal à Tosfot. Chaque fois, il le ramène le Hida. Il a dit, comment Lavan, il lui dit, non, je veux pas que tu travailles gratuitement chez moi. Pourquoi il veut pas que Yaakov, il travaille gratuitement? Il a dit, Guitou, si tu travailles gratuit, et je te donne des animaux, Shomer Hinam, Patur Bigneva va Avida. Tu vas me dire, on l'a volé, je l'ai perdu. Non, moi je veux pas ça. Je veux te payer, comme ça tu es Hayyav Bigneva va. Tu as vu cette histoire? Il a travaillé 7 ans. Et quand même, ça n'a pas marché. Elle avait 5 ans. Il a travaillé 7 ans pour avoir 12 ans. Et il a attendu 10 ans d'être avec elle parce que elle donnait pas d'enfants. Ils sont arrivés le soir du mariage. C'est quoi ça? Il pose la question, le Hida. Et Yaakov, il n'a pas reconnu Rachel. Mais allume une bougie. Allume la lampe de ton iPhone. Vous savez quand c'était le mariage? La vanne, c'était le soir, c'était le mariage, c'était Shabbat. Vous ne pouvez pas allumer. Elle lui a donné le signe, Vaï Baboker Veine Léa. Alors, si c'est Léa, si c'est pas celle-là, renvoie-la. Qu'est-ce que lui dit Léa? Mais moi, j'ai pas de rave ici. J'ai pas un rave qui me dit les halachot. Il lui dit, qu'est-ce que tu me dis ça? Il lui a dit, toi, j'ai copié de toi. Au lieu que Esav est venu prendre des bénédictions, toi tu es venu, tu as pris les bénédictions. Eh bien moi, j'ai pris la place de ma sœur. J'ai fait ce que tu as fait. Si j'avais un rave, j'aurais demandé. Comme Sarah Imeno, elle est morte d'une façon tragique. Pourquoi? Elle aurait dû demander à Abraham, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais si j'ai pas de rave, alors il a dit, ok, à toi, j'ai pas à te dire. Mais je vais aller voir ton père. Il lui a dit au père, pourquoi tu m'as trompé? Moi, je t'ai pas trompé. Est-ce qu'on marie une petite avant la grande ici? Et puis toi, qu'est-ce que tu as dit? Petite. Il dit le Midrash Léa, dans la taille, elle était plus petite que Rachel. Dans tous les côtés, la vanne, il a bloqué. Tu m'as dit, tu veux la petite, et le grand pour le grand, tout ça. Harosh, il a amené une question, d'un Rav Ashkenazi qui s'appelle Rabbi Dan Ashkenazi. C'est lui qui a répondu que Léa, elle était petite. Et c'est pour ça que rien n'est arrivé à Léa. Dieu l'a pas puni, elle n'a rien fait. Vous savez qui était assis sous le dé nuptial avec Yaakov? Rachel. Et au moment de rentrer dans la chambre, il a tiré Rachel, il a fait rentrer Léa. Et Léa, vous allez voir quelque chose qui n'est pas normal. Chaque fois, elle parle du din. Danani Elohim. Deux noms. Danani, à la servante, à elle, le premier enfant qui est sorti, elle a appelé Dan. Danani, 2 fois. Un, que je suis stérile, et 2, que j'ai fait rentrer maintenant la servante. Pourquoi elle a fait rentrer la servante? Parce qu'elle a demandé à Yaakov, dis-moi, comment je fais pour avoir d'enfants? Prie pour moi, comme il a fait Abraham pour Sarah. Il lui a dit, mais Sarah, elle a fait rentrer la concurrente. Oh pétard. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Elle a fait rentrer Bila, la concurrente. Chaque fois les gens disaient, elle est enceinte, mais la patronne n'est pas enceinte. Elle recevait des visionnotes. D'accord? Il y a une question. On va finir avec ça.
Il y a une question, il faut le Siporno, il dit, oui, d'accord? Elle a fait rentrer la concurrente, c'est qui? C'est pas Léa, c'est Bila. Il fallait 3 choses pour que Rachel elle tombe enceinte. 1, elle a eu honte avec les Doudadim. Quand Réhouven il est parti chercher les mandragores, c'est des plantes qui sont ou féminins ou masculins. Si tu les arraches toi, tu meurs. Il faut prendre un animal. C'est pour ça que c'est écrit Issachar Hamor Garem. C'est l'âne qui a tiré les mandragores. Et Rachel, elle a fait en soupe et elle a mangé. Il fallait les mandragores. Il fallait la honte des mandragores. Parce que quand il lui a dit, Léa lui a dit, ah Rachel, ça ne suffit pas que tu as pris ma sœur. Elle aurait pu répondre, elle n'a pas répondu. Il fallait 3 choses. La honte des mandragores, faire rentrer Bila et être stérile. Et pourquoi on ne dit pas ça pour qu'elle a fait rentrer Léa? Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Il a dit, un Rav, une chose extraordinaire. Il a dit, c'est pas pareil quand tu fais rentrer une concurrente quand tu es marié et quand tu n'es pas marié. Quand tu es marié, tu fais rentrer quelqu'un, hein? Quand tu es marié et tu fais rentrer une concurrente, ça c'est difficile. Mais si tu es jeune fille et tu fais rentrer une concurrente, tu n'es pas encore marié. C'est pour ça qu'il fallait 3 choses. Pour soulever les rahamim, la miséricorde de Dieu envers Rachel, il fallait 3 choses. Il fallait il fallait Bila, il fallait les mandragores, et oui, comme ça dit le Siporno, il fallait Bila, les mandragores et les simanim. Mais les simanim, ils n'étaient pas assez forts, parce qu'elle les a donnés avant de se marier. Hein? À tel point que dans le Bayit Rishon, Avraham, Isaac et Yaakov et Moshe n'ont pas réussi à réveiller les miséricordes pour reconstruire le temple. Maintenant, comment Yaakov Avinu, il a épousé 2 sœurs? C'est écrit Lotikah Isha Ela Hotar Litzror. Alors, les Chachamim ils disent, pourquoi il ne faut pas prendre une sœur quand tu as ta femme, c'est la sœur? Il va y avoir des disputes à la maison. Et Dieu, il ne veut pas les disputes. Mais ça, c'est après Matan Torah. Mais avant Matan Torah, tu pouvais épouser 2 sœurs. Pourquoi? Parce que quel est le issour d'épouser 2 sœurs? Qu'une, elle va être jalouse de l'autre. Or, Rachel Imenu n'était pas jalouse de Léa. Puisqu'elle n'était pas jalouse. Vaïskor Elohim et Rachel. Alors, elle s'est rappelée de Rachel. Hachem, il s'est rappelé de Rachel. Le Ramban, il dit, Rabbi Moshe Ben Nachman, il dit, Rachel, elle est morte au milieu du chemin. Pourquoi? Parce que Beth-El, ça s'appelait Chutz al Haaretz. Tu écoutes? Là où ils habitaient nos avot, à Beersheba ou Bethléem, ça c'était Eretz Israël. Mais au-delà de ces endroits-là, ça s'appelait Chutz al Haaretz. Alors, comme lui, il allait à Beersheba, chez son père, elle est morte dans le chemin. Elle est morte dans le chemin. Maintenant, comment Léa, elle a pu avoir l'audace de dire à Rachel, est-ce que c'est pas moi ce que tu as pris mon mari, maintenant tu veux les mandragores? Qui c'est qui lui a donné les simanim? C'est Rachel. Comment une tzaddiket comme Léa, elle parle comme ça, c'est pas possible ça. Les Hachamim disent, Rachel, elle était tellement délicate, elle lui a pas appris les halachot de la femme, hala, nida, de la kataner. Elle lui a appris tous les halachot qu'une femme doit connaître. Le sha'atnez, le shabbat, le yom tov, et dans ça, il lui a mis hala, nida, de la kataner. Tellement elle était délicate, Rachel et Menou. Eh bien, tous les enfants de Rachel, ils sont sortis des gens qui ne parlent pas. Qui est le premier? Binyamin. On lui a donné des coups. Hein?
Il n'a pas dit. C'est pas moi qui ai volé. Il s'est laissé prendre des coups. Shaoul, pareil. Esther, qui descend de Binyamin, qu'est-ce qu'il lui disait à Hachvérosh? Qui sait d'où vous êtes, d'où vous venez? Rien du tout. Rachel, elle a gagné. Tout le monde, Abraham, Isaac et Jacob, tous, en se taisant. C'est pas facile de se taire quand tu connais la vérité. Tu vois ta femme, tu vois ton frère, tu vois ton fils, il prend l'argent de ta poche. Après tu viens dire, mais où ils sont passés mes 20 euros? Ta femme te dit, je sais pas. Ton fils te dit, ah alors là, et toi tu l'as vu. Comment c'est difficile de se taire? Comment? Tu as vu ta femme, elle a fait tomber la viande et le bocal et tout. Tu rentres, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je n'étais pas là moi. Toi tu l'as vu, tu as vu, tu l'as vu. C'est pas facile. Ne croyez pas que se taire c'est facile. Ça c'est la force de Rachel et Léa. Où il a été construit le temple? Sur le côté de Binyamin. Hein? Côté de Binyamin, pourquoi? Dieu n'a pas voulu les autres côtés. Pourquoi? Il a dit Harim Gavnunim. Vous êtes des voleurs. Vous avez vendu votre frère. Hein? Moi je vais chez celui qui sait se taire, Binyamin. Ben Kitefaf, Shachen, Binyamin. Dans cet endroit, Dieu il a fait le nez de Hanouka. Dans l'endroit de Binyamin. Ah, pourquoi il n'a pas fait ailleurs? Non. Hachem, il aime celui qui supporte. Il lui donne une épreuve, il se tait, il supporte. T'imagines, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu vois un rave, il a fait un péché qui concerne que lui, pas la communauté. Il n'a pas égorgé, il a vendu tréfa, non. Ça concerne que lui. Comment c'est doux d'aller raconter à tout le monde. J'ai vu. Non. Apprends à te taire. Imraïtat al-Hacham, Shehata, Balayla, Al-Tahshub ala Bayom. C'est pas facile. On apprend comment fonder un foyer. Apprendre à se taire. Apprendre à valoriser sa femme. Apprendre à supporter. De là, il sort un foyer kadosh. Shabbat shalom.